ce soir. Ça me fait plaisir. Ça me change de ma petite famille, je vous avoue. Ah, c'est toujours plaisant d'avoir du public. J'ai toujours aimé être dans la lumière, moi. Oh ça oui, je vous assure. Eh bien quoi? Où est le souci? Vous n'aimez pas ça, vous peut-être? J'aurais vraiment dû être comédienne, moi. Oui, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit que j'avais de la présence, comme vous pouvez en être témoin. C'est vrai, j'ai toujours su comment exister aux yeux des autres. Ma plus jeune fille, Leïla, me le reproche souvent d'ailleurs, vous savez. Parce qu'elle peut être teigneuse, celle-là. Elle tient ça de sa mère, naturellement. Ce n'est pas comme ma seconde, Adèle. Très brillante, on peut le dire, mais enfin, pas très bavarde. Ce n'est pas pour ce résultat que je les ai élevées seules, franchement. Et puis, ma plus grande, Jasmine. Un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Elle ne donne pas énormément de nouvelles d'habitude, mais là, elle tient ça de son père, évidemment. Ah, leur père, plutôt bel homme, je vous l'admets. Tellement bel homme qu'une seule femme dévouée à lui seule ne lui suffisait pas. Ou ne lui suffisait plus. Allez savoir. Ah, oui, c'est ce que je m'épuise à leur dire à mes filles. Les hommes sont menteurs. Inconstants. Faux. Bavards. Orgueilleux ou lâches. Méprisables. Oh, excusez-moi, si je commence à confondre les classiques. Oh, ma jeune fille Adèle tient de sa mère aussi, finalement. C'est pas toujours facile pour nous toutes de plaire. Leïla non plus, d'ailleurs, n'a pas su comment s'y prendre avec les hommes. Je ne juge pas, évidemment. Entre nous, Jasmine, elle, a su comment y faire. Je l'ai bien éduquée, hein. Enfin, moins pour garder contact. Ça. J'espère que... Enfin... J'aimerais que Jasmine revienne bientôt nous voir. Me voir. Elle ne donne plus signe de vie. Je suis sa mère, vous savez. Et je peux être brusque parfois. Mais je n'ai pas mauvais fond. Alors, si j'ai pu dire ou faire quelque chose de travers, je suis entêtée, je l'assume. Mais mon enfant me manque. Si quelqu'un pouvait lui demander pourquoi elle s'est éloignée de moi. Deux mois que Jasmine nous a quittés et 2 mois que ma mère ne l'accepte toujours pas. Vous vous rendez compte? Ça y est, je commence à perdre la boule comme elle, se réfugier dans le silence au point de croire que parler à des inconnus lui paraît bien mieux que de s'adresser à ses propres filles. Ma sœur Adèle me répète pour la énième fois que ce n'est pas facile pour elle, mais vous croyez que c'est facile pour moi peut-être? Remarquez, c'est sûr que c'est plus facile de s'adresser à des personnes qu'on ne connaît pas du tout qu'à des personnes qu'on connaît bien. On risque moins de jugement, pas vrai? Bien sûr que c'est plus facile. C'est juste plus lâche. Lâche et irresponsable, non? Oui. Bon. Heureusement que j'ai ma copine, Lily, si vous voulez savoir. Puis, j'ai mon travail au bar. C'est sûr, ça aide. Ça me fait tenir. Plus ou moins. Mais c'est pas une raison. J'aimerais qu'Adèle me soutienne. Qu'elle sorte de son cocon une bonne fois pour toutes. Elle ne peut pas me laisser seule face à maman. Elle ne peut plus me laisser seule face à maman. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
je vais très mal. Que le ciel s'est acharné contre nous. Que la vie est injuste. Du mélodrame. C'est ça que vous voulez, non? C'est ce que les gens viennent chercher en général. À quoi bon me morfondre, honnêtement? Je la connaissais bien, Jasmine. Ah ça, oui, je connaissais ma sœur. Et jamais elle n'aurait toléré ça. Comme jamais elle n'aurait toléré que l'on déballe notre vie de famille à des étrangers. D'ailleurs, Adèle ne supporterait pas ça non plus. Elle qui a du mal à s'ouvrir à ses proches, qu'est-ce qui lui prendrait soudainement de se confier à des inconnus? Ça devrait rester privé, ces histoires. Ça vous plairait, vous? Voilà où ça nous mène de tout garder pour soi. Il est grand temps qu'Adèle sorte de sa coquille, maman de sa bulle, et moi de ma... France.